Hey! Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo make-up dans laquelle on va parler Coca-Cola. Vous l'avez vu passer, si vous êtes sur Instagram, YouTube, vous connaissez Morphe, la marque Morphe, vous connaissez Coca-Cola. Ils ont décidé de collaborer ensemble. Dès que j'ai vu cette palette, j'ai eu un coup de cœur, mais vraiment un coup de cœur. Après, ça m'est déjà arrivé d'avoir un coup de cœur sur l'harmonie des palettes, enfin l'harmonie le choix des couleurs, et au final de pas du tout aimer la compo des fards. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en vous présentant ce maquillage, je vais tout simplement vous donner mon avis sur l'entièreté de la collaboration. Des gloss en passant par les éponges au pinceau. Et on a également des highlighters, mais je vais vous laisser découvrir tout ça dans la suite du tutoriel avant juste de commencer parce que j'ai pas envie de faire une intro trop longue et de m'éterniser. Je vous laisse mon compte Instagram juste ici si vous avez envie de me suivre là-bas, et je vous laisse également, enfin vous avez pardon, ma chaîne YouTube juste par là, ici. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche des notifications, c'est gratuit, c'est rapide et on démarre tout de suite. Je propose de commencer par le commencement et je me fais toujours une petite routine soin, skincare avant de commencer mon maquillage. Punaise, mais ça fait vraiment un certain temps que je me suis pas maquillée ici devant YouTube, j'en perds mes mots. Donc je prends la niacinamide, hop, et je l'applique comme un sérum finalement. Je vais vraiment pas vous dire ce que j'en pense dans cette vidéo parce que je vous prépare une vidéo mais vraiment 100% The Ordinary. En tout cas maintenant ça fait genre 15 jours que je l'utilise et je vois une différence. Alors positive ou négative, vous ne saurez pas, mais en tout cas je continue le test jusqu'à attendre minimum 1 mois, 2 mois, et je vous en reparlerai un peu comme j'ai fait pour Mario Badescu. Des fois je mélange aussi l'acide hyaluronique avec la niacinamide, mais ça dépend. Et ensuite la crème hydratante bien évidemment avant toute chose. La base d'un make-up, vous le savez, on va pas le répéter 40 000 fois. Vraiment c'est la clé si vous voulez des pores moins apparents, une peau hydratée, un make-up qui tient. Il faut s'hydrater. Ensuite le truc c'est que j'ai pas trop d'idées de ce que je veux faire, donc je devrais peut-être commencer par les yeux. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais faire mes sourcils hors caméra parce que bah ça change pas, je le fais toujours avec un gel à sourcils, que ce soit de Make Up Revolution, d'Anastasia Beverly Hills, de Morphe, enfin bref, j'utilise toujours un gel à sourcils. Donc je fais ça tout de suite et j'arrive. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais prendre ma petite base P. Louise et je vais en appliquer partout sur ma paupière. Je vais prendre mon miroir juste là, mon gros miroir, et je vais m'occuper de cet œil là, et je devrais peut-être aller rapprocher un petit peu la caméra. Juste avant je voulais vous dire que j'ai reçu donc 4 éponges à l'intérieur de cette petite boîte, trop mignon. Donc il y a cette grosse éponge là que j'ai déjà eu l'occasion de tester, que j'aime beaucoup. Celle-ci alors que j'adore parce que c'est une éponge un petit peu incurvée, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, je vais vous faire des plans zoom de toute façon. Celle-ci que je n'ai jamais testée, plus petite je suppose pour les zones plus proches de l'œil, etc. Et alors celle-ci c'est ma passion sur terre. J'en avais déjà reçu, regardez, ça c'est quand elle est... Oula, peut-être tout ça. Ça c'est quand elle est pas mouillée en fait. Elle ressemble à ça, et juste pour le contour de l'œil, elle est mais génialissime, et quand elle est mouillée, ça fait ça. Donc voilà, vraiment cette éponge, ma passion, je suis trop contente d'en avoir reçu encore une. C'est vrai que les éponges Morphe, là je m'étais habituée à la AMS Beauty d'Ajinaya, mais... Morphe, ça n'a rien à voir, elles sont beaucoup plus épaisses. Oui, il y en a qui préfèrent, il y en a qui préfèrent pas, ça dépend. Mais moi, c'est vrai que j'ai une tendance à préférer les plus molles. Après, tout dépend évidemment du fond de teint que j'applique. Donc la petite beauté ressemble à ça. À l'intérieur sur ce genre de couleur, moi, j'adore. Le rouge paraît très bright à la caméra, mais vraiment, il n'est pas aussi puissant, aussi intense. C'est vraiment un vrai rouge. Il tire un peu vers le cerise, mais je vous assure que c'est vraiment un rouge. Et alors cette couleur-ci là, et celle-ci sont canonissimes. D'ailleurs je pense que c'est celle que je vais utiliser. Même celle-ci est géniale. Franchement cette palette je la trouve super jolie. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Honnêtement vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je la trouve magnifique. Je vais commencer donc par appliquer ce rouge-ci, mais avant ça je vais venir prendre les pinceaux de la collection avec leur petite trousse Coca-Cola. Donc il s'agit d'une collection de 7 pinceaux, vraiment ils sont trop mignons. Bon alors par contre il n'y a absolument pas de numéro, donc je vais vous les montrer directement. Je vais commencer par ce pinceau aussi, c'est un pinceau fluffy de base. À première vue j'ai l'impression que les fards sont un peu poudreux, je sais pas si vous allez le voir. J'avais laissé mon ventilo allumé, c'est pour ça que ça faisait beaucoup de bruit. Donc je vous disais, j'espère juste en fait qu'il n'y a pas de la cochenille à l'intérieur, pour pas que ça reste 1000 ans sur mon œil. J'ai horreur de ça, c'est chiant à enlever, mais alors chiant. Wouh, j'avais pas vu que c'était aussi intense à la caméra. Je vais en prendre un autre pinceau propre, toujours dans la même collection, et j'estompe, parce que j'avais vraiment pas vu que c'était aussi intense. Et ça c'est la couleur rouge la plus foncée, hein. Wow. Après je sais que ma caméra vraiment elle intensifie les fards, mais c'est incroyable. D'un côté c'est bien parce que des fois ça fait ressortir les couleurs,
Mais alors des fois comment c'est chiant. Parce que du coup ça rend pas justice à la vraie couleur, c'est un peu relou. Attendez, je vais essayer de modifier un réglage quand même. 2 hours later. Bon désolé, il n'y a rien que je puisse faire en fait. Ensuite je vais prendre ce pinceau qui est un peu moins fluffy, mais c'est un pinceau pour blender. Et du coup c'est le marron que je vais venir prendre. Et je vais la poser hop au niveau des extrémités. Enfin à ce niveau là tout simplement. Pour bien intensifier. De toute façon je vais faire un cut crease ici. Donc c'est pas grave si c'est pas très bien estompé. C'est juste pour foncer un petit peu. Alors petite technique, si vous n'avez pas assez de pinceaux propres ou si vous avez la flemme de nettoyer de nouveaux pinceaux, prenez votre pinceau, vous prenez une serviette, là je peux pas vous la montrer parce qu'elle est attachée, enfin, elle est sur le derrière ma chaise, c'est compliqué. Et du coup vous la... Attendez, hop. Du coup vous essuyez voilà juste comme ça et vous allez voir que toute la couleur du fard part et même si ça reste coloré, ben vous avez plus rien sur le fard et vous pouvez reprendre le blending tranquillement. Ensuite je vais prendre du démaquillant, un petit coton, je me fais mon petit cut crease tranquille et là je vais tranquillement venir faire mon cut crease avec un pinceau. D'ailleurs il y a un pinceau plat dans la collection, ouais, il y a un petit pinceau plat, je vais le prendre, il a l'air génialissime. Là, je vais me faire mon cut crease. Oh, et quel bonheur. Regardez comment ça glisse. Oh là là. Vous savez que je meurs pour les pinceaux. Quand je reçois des pinceaux, je suis mais aux anges. Oh, mais il est magnifique ce pinceau. Je suis heureusissime. Donc je vais me faire mon petit cut crease comme ça, je pense. Ouais, ça m'a l'air sympa. Bon, je sais vraiment pas où je vais, hein, les gars. On va réfléchir ensemble. Celui-là, je vais le descendre un peu par là. Mais ce pinceau, c'est le feu de Dieu. Je vais juste prendre un pinceau avec une pointe beaucoup plus fine. C'est toujours un Morphe, mais c'est une autre collection. Et en fait, je vais reprendre le marron et je vais juste intensifier au niveau du cut crease ici. J'aime bien quand c'est beaucoup plus foncé et qu'après ça part en dégradé. Juste repasser un petit coup. Est-ce que déjà c'est une palette qui vous tente? Sincèrement, vous pensez quoi de l'harmonie des couleurs, etc. Je vous assure, ça faisait longtemps que j'étais pas autant inspirée par une palette. Vraiment, ça faisait très longtemps. En ce moment, je trouve que Morphe ils sont on fire. Une collection vraiment... Et alors pareil, il y a un truc qui me dérange, c'est que je suis montée trop haut. Donc au niveau du sourcil, je vais reprendre mon anti-cerne et cette fois-ci, hop. Je vais bien réestomper à ce niveau-là. Franchement, j'arrive pas à savoir ce que je vais faire. Donc je vous propose de me laisser faire l'autre côté. En fait j'aurais bien envie de faire le bas mais du coup faut que je fasse mon teint. Écoutez, je vais faire l'autre œil et après on avisera. Alors, évidemment je vais le faire hors caméra. Bon bah j'ai toujours pas d'idée, je vais faire mon teint, peut-être que ça va m'aider. Je prends le fond de teint Huda Beauty. Ma teinte c'est la teinte Amaretti et je pense que je vais utiliser cette éponge là. Moi j'aime bien l'utiliser de ce côté. Ce fond de teint quand vous l'appliquez, c'est un filtre. C'est vraiment un filtre sur votre peau. Ça porte son nom. D'ailleurs j'ai aussi réessayé un fond de teint là récemment, si vous voulez que je vous en parle plus en profondeur, dites-le moi. C'est le Givenchy qui est génialissime. Bon après c'est pas effet très couvrant etc, mais il donne un beau petit glow et il unifie pas mal le teint. J'aurais limite même pas besoin là d'en mettre sur mon front. Je vais pas remettre de produit, juste hop faire ça. Je prends une petite éponge parce que j'ai l'impression que j'ai eu des chutes au niveau des cernes. Comme anti-cerne, on va rester chez Huda Beauty. Je vais prendre Graham Cracker que je vais mettre au coin interne. En fait, je suis en train d'essayer une nouvelle technique. Je mets le Graham Cracker, hop, au niveau du coin interne, comme ceci. Et ensuite, je mets une autre couleur un peu plus claire. Celle-ci, elle est orangée. Donc, elle va camoufler un petit peu la vallée des larmes. Et ensuite, je mets Cookie Doux. Hop, au niveau des extrémités. Je vais l'estomper avec l'autre côté pour le coup. Bon, j'aurais peut-être dû prendre le mini. J'ai la flemme en fait de les laver. Ça va me faire trop de produits à laver avec les pinceaux, 40 000 Beauty Blender. Vous pouvez pas voir mais ma soeur elle vient de me ramener une assiette pleine de crêpes. Ça sent bon. Donc voilà, une fois que j'en suis arrivée là, je vais venir baker toujours en restant chez Huda Beauty. Le seul problème en fait qui va se poser avec les éponges, c'est que vraiment il faut utiliser les petits modèles que vous allez pouvoir squeezer et vraiment atteindre les petites zones. Sinon vous pouvez pas le faire avec une grosse éponge. Contrairement par exemple à la Jinaya qui se squeeze parfaitement, ou même la By Terry, hein, elle se squeeze super bien donc elle est hyper molle et vous pouvez facilement atteindre des zones difficilement atteignables. Et pas 20h. Alors par contre ce qui va être cool c'est que je vais prendre la poudre Huda Beauty. Ma teinte là c'est Blondie, j'ai Banana aussi. Mais je vais rester sur Blondie. Et comme je vous disais, ce qui est cool c'est ce côté là pour le baking. Regardez comment ça prend bien. C'est génialissime, j'aime trop. J'en avais déjà une éponge comme ça.
une rouge. Et pour le baking, vraiment, elle était géniale. Bon, après, je vous cache pas que je bake pas quand je sors dehors pour tous les jours. Je le fais que quand je dois faire des photos ou quand je filme. Pas tout le temps quand je filme. Vous remarquerez que je ne bake pas à chaque fois que je filme. Mais du coup, quand je sais que je vais faire des photos après, ben je bake parce que ça rend 3000 fois mieux en bakant que sans avoir baké. Du coup au niveau des yeux je vais mettre cette petite couleur toute pâle, juste histoire de fixer un petit peu. Par contre j'ai plus aucun pinceau propre de la collection donc je vais prendre un autre. Je crois que c'est un rose hein, ouais. C'est un rose froid. C'est juste histoire que ça ne crease pas. Quoique c'est pas mal hein, franchement j'aime beaucoup la couleur. Jusque là j'aime bien la palette, après j'ai pas testé toutes les couleurs mais j'aime beaucoup. Du coup je crois que je vais faire le teint. Ouais je vais faire le teint et après je vais repasser aux yeux. Je vais mixer deux choses en fait. Je vais prendre le contour crème de Fenty Beauty qui est un contouring crème et franchement même sur de la poudre il passe trop bien, ça fait pas de paquet, j'aime trop. La couleur elle est trop belle, trop canon. Et quand vous voulez en fait un effet bronzing vraiment sans effet poudre, et alors moi ce que j'aime toujours faire c'est toujours passer par dessus avec une poudre. Donc ça c'est la teinte numéro 3 de Charlotte Tilbury, les nouveaux bronzers. Et ça c'est la teinte numéro 2. Et en fait je jongle entre les deux, hop. Vous voyez, celle-ci est très foncée mais elle me permet de bien creuser les joues. Et celle-ci on va dire elle est un peu plus light. Mais du coup si je la mets par dessus ça fait pas... ça se voit pas trop. Donc je tapote sur l'un et sur l'autre et hop, je viens juste fixer en fait. Et ça me donne cet effet. Alors pour mon nez je vais prendre un pinceau biseauté comme ceci mais qui reste fluffy. Et ensuite je vais directement prendre le contour crème de chez Fenty. Hop. Et je fais des petits mouvements circulaires sur mon nez. Hop. Je vais venir prendre la couleur rouge qu'on a pris tout à l'heure. Toujours le pinceau un petit peu fluffy. Hop. Et je l'applique au niveau du ras de cils. Je déborde un petit peu parce que je vais faire un espèce de dégradé avec du marron. Rattraper la couleur de dessus. Après bon j'ai pas l'impression qu'on va dans un maquillage technique là hein, aujourd'hui, c'est un truc un peu assez simple. Mais comme je vous l'ai dit, si vous avez après envie de plus de make-up, vous me le direz en commentaire. Et je le ferai évidemment. Par contre il y a un pinceau tout plat dans la collab. Vraiment les pinceaux 10 sur 10, je les aime trop. Du coup je vais prendre avec le fard marron et je vais me l'appliquer au niveau du ras, de ma muqueuse interne. Que je vais également faire déborder. J'ai horreur d'appliquer des fards et après de les estomper sur de la poudre. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Vraiment venez toujours appliquer vos fards sur de la matière crème parce que sur de la poudre c'est relou. Bon après c'est bien si vous savez pas estomper. Voilà, ensuite il est temps de m'enlever ça. Du coup après je vais prendre la toute petite couleur là qui est trop magnifique et avec un pinceau comme celui-ci. Je vais l'appliquer au niveau du creux. Waouh. Waouh, ça va trop bien avec le fond en plus. Oh, c'est trop beau. Waouh. Mais cette couleur, c'est le feu. Et encore, je l'ai même pas humidifiée. Attendez, je vais l'humidifier. Mais maman, comment elle est trop belle. Oh là là. Je suis désolée, mais elle est incroyable. Oh, elle est trop belle. Je sais que je fais tout dans le désordre, mais du coup, je vais venir appliquer le mascara Bad Gal Gang de Benefit. Je sais que j'ai dit que je ne l'aimais pas. Mais en fait, pour le ras de cils, je trouve que il est bien. Voilà, tout simplement. Après, je l'utilise pas du tout sur les cils supérieurs parce que je trouve que ça fait trop de paquets sur moi. Mais j'aime bien cet effet bien fourni sur les cils du bas. Pour le côté funky, je vais en rajouter là. Tac, je vais venir mettre mes faux cils quand même. En fait, c'est ceux-là de AliExpress. Il ressemble à ça. Carrément, si je m'écoute là, je fais une descente de paillettes bleues. Je sais pas si vous connaissez ce mascara Pat McGrath, mais sincèrement, bon, je le mets pas, j'en mets pas beaucoup, je le mets mal même parce que je vais mettre mes faux cils dessus, donc j'ai pas envie d'avoir trop de paquets ni quoi que ce soit. Mais sincèrement, il est top. C'est incroyable les cils, comment il les allonge. Donc technique, on baisse le miroir à fond, on l'incline vers le bas. On prend une pince à épiler ou vous pouvez le faire avec le doigt. Moi je suis plus agile avec la pince à épiler. Hop, on colle le côté, on incline le côté. On prend avec ses doigts et ensuite, hop, on colle l'autre bout et c'est fait. J'ai besoin de dégager mes cheveux, j'ai trop chaud. Je vais juste venir rajouter un peu de poudre. La poudre by Terry en fait. La version compacte au niveau des pores. Les gars, si vous ne connaissez pas cette poudre,
allez directement l'acheter. C'est la poudre la plus fine sur le marché. En fait, elle enlève tous les pores. Soit vous pouvez l'appliquer comme ça par tapotement, soit vous prenez la houppette et vous appuyez. Vous allez voir comment elle mange vos pores. Ensuite, on reste chez By Terry et je vais venir prendre le blush Sexy Pink que j'adore. Vraiment, le Nude Dance et le Sexy Pink, c'est mes préférés. Et je l'applique comme ça en tapotant. Pas trop non plus parce que je vais venir rajouter l'highlighter. Alors il y a 3 highlighters, je vais vous les swatcher pour que vous puissiez bien voir. Et là vraiment celui que je vais mélanger sur mes joues, c'est l'highlighter Bubbly Babe et le Pop It. Je les ai déjà essayés du coup seuls. Enfin je veux dire, pas mouillé, genre ça c'est juste vraiment une lichette quoi. C'est un truc de ouf. Vraiment c'est un truc de ouf. Ils sont incroyables, si vous êtes fan d'highlighter, foncez, ils sont juste ouf. Là j'ai fait une dinguerie. J'ai fait une dinguerie de ouf. Oh là là, j'ai fait une dinguerie. Ils sont trop pigmentés, c'est un truc de ouf. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Il y a pas d'autre mot. Je vais effacer un peu. Que là je suis demi-mat. Je meurs de chaud. On va venir finaliser avec du coup les gloss. Alors je vais vous swatcher ces deux-là. Et ces deux-là, je vais les essayer directement sur mes lèvres. Donc ça, c'est le Share. Salut toi. Je l'utiliserai pas tout seul, mais cela dit il est très beau. Et le Tastemaker qui a l'air d'être une tuerie. C'est incroyable celui-là, j'adore. Du coup je vais faire mon combo de la mort qui tue, dédicace à Ciara. Son Insta c'est Beautiful Gal. Franchement je vous l'écrirai dans la barre d'infos. Elle fait des tatouages éphémères magnifiques. Mais c'est pas genre des tatouages cheap qu'on voit habituellement. Franchement ces tatous ils sont canonissimes. Et ça me fait rire parce que à chaque fois c'est elle qui dit le combo de la mort qui tue. Donc je prends mon crayon, mes crayons préférés de la terre. Mais les crayons NYX pour moi c'est de Graal. Vraiment ils sont vraiment pas chers. Et quand je dis vraiment pas cher, c'est genre 3,90€. Il marque super bien, il dure assez longtemps. Cette teinte là, c'est la teinte que je prends tout le temps, Nude Truffle. Alors le combo que je vais faire, je trouve que c'est les combos qui va avec tout. Vous me direz après vous en commentaire qu'est-ce que vous auriez vu comme rouge à lèvres ou comme gloss avec ce make-up là. Vous savez quoi les gars, il y a 2 choses que je fais constamment sans forcément vous dire. Non pas que je cache des produits ou quoi que ce soit, mais c'est 2 techniques que je fais vraiment constamment. C'est de faire le contour de mes lèvres avec un anti-cerne. Donc vraiment ça, ça c'est le grand secret pour moi. Je fais tout le temps. Je déteste avoir un contour des lèvres mal tracé, je trouve que c'est pas joli. Et l'autre chose que je fais tout le temps, d'ailleurs je l'ai fait là mais je sais même pas pourquoi je le fais pas face caméra, parce que c'est un truc que je fais tout le temps mais c'est même pas un secret en vrai, hein. C'est de mettre de l'eyeliner sur la bande de mes faux cils. Pourquoi qu'on voit la démarcation, il faut que ça fasse bien noir dès la racine en fait. Parce que j'aime pas voir la démarcation. Vraiment, ce combo là, c'est la passion sur terre. Je vais juste mettre une touche au centre. Les gars, je suis dégoûtée. Quand je suis partie me changer, en fait je me suis rendu compte que le micro était éteint. Mais genre j'avais plus de batterie. Enfin j'avais plus de piles. Donc bah du coup je sais pas ce que vous avez entendu. Je verrai ça au montage tout à l'heure. Mais dans tous les cas je vais vous faire un petit récap. Je suis écœurée, vraiment je suis désolée pour ce petit contretemps. C'était un tuto make-up, il fallait qu'il arrive une merde. Vous l'aurez compris, gros coup de cœur pour cette palette. Vraiment énorme coup de cœur pour les couleurs, énorme coup de cœur pour la qualité des fards, les fards Morphe en général, dans la grande globalité. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur des fards pas très pigmentés. Mais en général je suis toujours satisfaite. Et cette palette, l'harmonie des couleurs, moi je la trouve canon, je trouve ça super joli. J'ai envie de faire plein de looks avec. D'ailleurs si vous voulez des IGTV ou d'autres looks sur YouTube, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Gros coup de cœur pour ces highlighters. Vraiment je les aime, vraiment ils sont trop beaux. Vous pouvez avoir un effet super naturel, je vous l'avais montré sur Instagram, ou un effet hyper travaillé. Là c'est une demi-mesure parce que j'en ai pas mis beaucoup. Je l'ai même pas mouillé les gars, je l'ai même pas mouillé. J'ai juste pris mon petit pinceau qui d'ailleurs les pinceaux je les recommande à 1000. Canon. J'ai pris ce pinceau, je l'ai trempé dedans et bim, vous avez vu comment ça a été hyper pigmenté. Concernant les rouges à lèvres, celui-ci je pense pas m'en servir parce que j'ai pas mal de rouges à lèvres de cette teinte là et je m'en sers que très rarement. Pour le rouge iconique Coca-Cola, il est très beau. Cela dit, je porte énormément de rouge. Habituellement je porte du rouge mat. Est-ce que je vais le porter, c'est une autre question, mais j'essaierai de faire un look avec. Et alors ces deux là, mes coups de cœur d'amour, mes passions sur terre, vraiment, ils sont canonissimes. Celui-ci me fait un petit peu penser au Fenty Beauty.
Mais ça c'est vraiment deux couleurs que j'utilise constamment. Et du coup pour les pinceaux, bah je vous ai fait ma revue en début de vidéo, j'espère que... Oh, mais les gars, si le son s'est coupé depuis le début de la vidéo, je vais péter un câble. On est samedi soir, il est 21h21, je tiens absolument à poster demain, donc dimanche, aujourd'hui pour vous. Donc j'espère que je vais pouvoir le work out. En tout cas si vous êtes arrivés jusque là, je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, à me suivre sur mon compte Instagram qui n'est autre que Sommoire. Et puis je vous attends en commentaire pour me dire si vous avez aimé ou non le look et si vous voulez que je reproduise d'autres make-up avec cette palette là. Sachez que mes boucles d'oreilles viennent de la marque Regal Rose. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse parce que je suis en nage. J'ai ultra chaud, ça va être compliqué de filmer cet été parce que là avec la canicule qui va arriver, je sais pas comment on va faire. Je crois qu'il existe des petits climatiseurs de petites pièces parce que j'ai pas envie d'un gros truc qu'on sorte par la fenêtre et tout parce que ça va être compliqué à installer quoi. Je sais pas, faudrait que je check tout ça, mais si vous en connaissez, n'hésitez pas à me l'écrire aussi en commentaire, ça m'aiderait vachement dans mes recherches. Concernant tous les autres produits que je n'aurais peut-être pas cités ou si vous avez besoin de quelconque information, vous retrouverez tout en barre d'infos. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche, je suis ravie de vous avoir retrouvé aujourd'hui. Tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très vite, ciao ciao.